Gralic Art Vision Plus. Le pouvoir dans l'ombre. Monsieur le secrétaire général, l'UDPS porte une lourde hypothèque, puisque jusque-là, vous ne nous avez jamais dit en quoi ont consisté vos contacts avec la majorité présidentielle de Kabila à Ibiza, Saint-Raphaël et à Gralic Art Vision Plus. Le pouvoir dans l'ombre. Est-ce que na UDPS, na projet de société na bino ba capacité? Parce que tout le temps, tous on a kaka bali. Parce qu'il y a moyen de bazalité. Gralic Art Vision Plus. Le pouvoir dans l'ombre. Parce que c'est vous qui avez parlé des caméras. Mais non, quand même, de votre sérieux. Pas quand même, caméra quand même. Gralic Art Vision Plus. Le pouvoir dans l'ombre. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Je pense aussi que nous manquons un certain réalisme. Au Congo, nos partis politiques sont des investissements privés où ceux qui donnent l'argent pour créer des partis politiques cherchent un positionnement politique. Et quand ils vont aux négociations, ce sont leurs propres préoccupations qui priment plutôt que la voix du peuple qu'ils sont censés représenter. Et ici, je dois le dire clairement, monsieur le secrétaire général, l'UDPS porte une lourde hypothèque, puisque jusque-là, vous ne nous avez jamais dit en quoi ont consisté vos contacts avec la majorité présidentielle de Kabila à Ibiza, Saint-Raphaël et à Rome. Bon, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse et j'espère que vous pourrez m'en donner une aujourd'hui pour pouvoir calmer mes inquiétudes. Puisque la crainte ici, c'est que nous soyons encore appelés à assister à un autre cycle de négociations secrètes où les individus vont prendre des engagements qui vont mettre encore en mal tout ce que le peuple attend de l'UDPS et de la classe politique et qui pourrait peut-être nous ramener à la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un accord qui profiterait à un certain camp. Puisque là, je voudrais m'arrêter à ceci, la stratégie du camp présidentiel, du camp Kabila, est claire, à moins qu'on soit aveugle. C'est qu'ils ont eu le temps de prolonger, si vous voulez, les discussions pour chercher à user le plus possible l'opposition en nommant de façon délibérée des gens qui allaient être contestés pour arriver à la fin à sortir la carte finale, la dernière carte, c'est-à-dire la désignation de celui qu'on attend pour occuper le poste de Premier ministre et de faire une transition avec Kabila, ce qui pourrait encore compliquer les choses et rendre la situation du pays encore plus obscure. Voilà, je vous remercie, monsieur le secrétaire. Abo, qui veut avoir des éclaircissements sur le décès du président Étienne Tshisekedi, étant donné que son départ semble être lié à des circonstances assez confuses. La deuxième partie de sa question, il veut savoir le degré d'entente entre l'UDPS et certains leaders du Congo, genre Ahmed Ogolo, dans le cadre de la lutte pour la libération du pays. Et il finit sa question en demandant quels sont les projets de société que l'UDPS dispose pour soulager la misère de la population si jamais elle arrivait au pouvoir. Et aussi, bon, là c'est un souhait de voir l'opposition mettre en place des stratégies finalement qui vont gagner à petit retard. Oui, en ce qui concerne le décès du président Tshisekedi, il a été dit clairement qu'il est mort suite
à l'embolie pulmonaire. C'est ce que les médecins nous ont fait savoir. Créer des spéculations autour de cette mort, je trouve ça un peu pas digne. Parce que, en réalité, le président Tshisekedi devait rentrer pour un checking médical à Bruxelles. Ce qui voudrait dire qu'il était convalescent. Ou c'est le médecin, après le checking, qui pouvait nous dire si oui ou non le président Tshisekedi s'était rétabli de sa maladie. C'est quelqu'un qui était quand même malade. À ce qu'on sache, il était quand même malade. Ce qui justifie un long moment qu'il a passé à Bruxelles avant son retour triomphal le 27 juillet 2016. Et aussi le temps qui lui était imparti parce qu'il devait rentrer pour son check-in. Vous savez, quand un homme de la trempe de Tshisekedi meurt, il y a toujours des spéculations. Étant donné que j'étais à Kinshasa, le président Tshisekedi est mort à Bruxelles, je m'en tiens à ce qui a été dit officiellement, qu'il est mort suite de l'embolie pulmonaire. Quant aux autres, là, ce sont des spéculations. On est africain, je n'ai jamais vu un Africain accepter une mort naturelle. Toutefois, il y a toujours des choses autour de la mort de quelqu'un. On l'a tué, on l'a ensorcelé, tout ça, mais ça nous servira d'ailleurs à rien. Le président Tshisekedi est déjà mort. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'hisser haut son nom et son combat. À ta deuxième question concernant les alliances que l'on pourrait faire avec certains leaders de l'opposition, je pense que la grande difficulté que l'UDPS a connue depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ce sont les alliances. Nous sommes le plus malheureux dans cette expérience. Nous avons souffert de cela. Et j'ai prié le bon Dieu que les Congolais soient au moins sérieux aujourd'hui, afin que nous arrivions à sauver ces pays. Mais tout récemment, vous avez vu, c'est que certains de nos amis qui étaient avec nous au rassemblement, qui étaient déjà morts politiquement, des gens qu'on ne pouvait même pas citer. Des gens sur le plan politique, je ne voudrais pas citer les noms des individus, vous les connaissez. Du fait seulement de s'approcher du président Tshisekedi, citer Tshisekedi, ils étaient ressuscités et aujourd'hui ils sont au gouvernement, ils bouffent l'argent. Nous sommes le plus malheureux, nous, à l'UDPS. Nous serons très regardants. Je te dis bien, nous serons très regardants cette fois-ci. Il est vrai que l'union fait la force, mais lorsque qui trop embrasse a mal étreint, vous le savez bien. Des fois, nous devons cette fois-ci être objectifs parce que le vrai problème, c'est quoi? Nous, je crois que notre ami est parti parce qu'il s'en est plaint. Ce n'est pas mauvais de dire que nous sommes un grand parti politique. Tous nos partenaires du rassemblement, laissez. Ils savent que l'UDPS, c'est une machine. Nous sommes une véritable machine. J'ai parlé ici de 500 personnes arrêtées dans 5 mois seulement. Mais aucun autre parti ne vous présentera ce bilan ici. Et donc, quand les gens viennent, nous voulons bien scruter leurs intentions. Parce que c'est vous qui avez parlé des caméras. Mais non, quand même, devrait être sérieux. Pas quand même, caméra quand même. Vous avez cité Syndicat de Colo qui est ici en Occident. Il n'est pas avec nos pays. En Angola, je ne les connais pas tellement. Mais nous avons besoin des gens sérieux. Toute personne sérieuse, engagée, qui ne peut pas nous trahir, est la bienvenue. Mais pas certain que nous connaissons déjà d'être des versatiles, des gens qui sont à la solde du pouvoir pour fragiliser l'opposition. Ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Il faut retenir d'une manière brève
que nous sommes un parti de la social-démocratie. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous mettons l'être humain au centre du développement, au centre de la politique. Mais la social-démocratie est soutenue par des valeurs, notamment la liberté, l'égalité et la solidarité. Et c'est autour de ces valeurs que nous fondons notre projet de société. Et nous pensons à l'UDPS, parce que je ne pourrais pas terminer ça tout de suite, c'est un projet de société. Je voudrais prendre un aspect. À l'UDPS, nous pensons que seul avec le social, offrir au peuple congolais un social digne, c'est déjà un bon départ pour le développement. Nous serons capables de construire des gratte-ciels comme c'est ici. Parce que le secteur privé, si nous mettons en place des politiques valorisant le secteur privé, notre développement sera aussi accéléré. Mais pour favoriser le secteur privé, il faudra créer un cadre propice à ce secteur, parce que des investisseurs ne peuvent pas venir là où l'argent ne circule pas. Quelqu'un ne viendra pas vous construire un hôtel de 20-30 niveaux là où il n'y a pas de gens qui pourront dormir dans ces chambres. Donc ce que nous devons faire, nous, ce que nous ferons à l'UDPS, c'est d'abord offrir au peuple congolais le minimum de vie, améliorer ses conditions, et le développement viendra par la suite. C'est automatique. Quand il y a de l'argent dans une contrée, quand il y a un bon salaire, les gens viennent créer des supermarchés, ils viennent construire. Et parce qu'il y a de l'argent, ils vont se retrouver. Et cela doit être soutenu par une véritable justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui élève une nation. Lorsqu'on a la justice au sommet, au-dessus même du président de la République, ça rassure les investisseurs. Donc c'est ça en fait, en grande ligne. Mais nous avons un très bon projet de société. Si on veut aller secteur par secteur, tu vas te rendre compte que c'est d'ailleurs normal que nous ayons un très bon projet de société, étant donné que nous sommes le premier parti politique à exister après la Deuxième République, et que parce que nous devons aujourd'hui constituer une alternative crédible, nous ne pouvons pas nous en passer des réflexions. Non seulement que nous avons ce projet de société, mais à l'UDPS, nous réfléchissons chaque jour parce que nous devons apporter une alternative crédible. Quand nous disons qu'il n'y a pas justice, il n'y a pas la justice au Congo. Mais nous, à l'UDPS, qu'est-ce que nous proposons en contre comme alternative crédible? Il n'y a pas la justice distributive. Donc, nous réfléchissons et soyez-en rassurés, l'UDPS au pouvoir, certainement que l'homme politique n'inspire pas, l'homme politique congolais n'inspire pas. Mais moi, je vous dis qu'il y a des personnes déterminées à l'UDPS de changer ces pays. Et l'UDPS au pouvoir, il y aura plus de véritables prisonniers en prison que des innocents qui peuplent ces prisons. Où est-ce qu'on peut trouver ces projets de société? Ça va, je crois que le représentant, vous entendez? Je voudrais que vous puissiez vous apaiser. Pourquoi je dis ça? Quand nous faisons nos campagnes dans les années passées, notre leader en lui seul était tout. Il n'était pas opportun pour nous de mettre sur la place publique ce qui venait déjà d'être, des points qui étaient déjà ouverts pour nous, c'est-à-dire quoi? La voix du peuple. Mais cette fois-ci, attendez au moment opportun. Si vous êtes vraiment assoiffé de ça, cherchez les journalistes de toutes les tendances. C'est un défi que je vous lance ici devant tout le monde. Cherchez les journalistes de toutes les tendances. Appelez les partis politiques dont vous avez besoin d'entendre, y compris IDPS. Nous allons vous faire savoir ce que nous avons fait. En ce moment-là, que les journalistes enregistrent ce que nous avons, que ça ne soit pas le prix de main pour qu'on dise qu'on a triché nos projets. Mais je vous dis que nous en avons. Au moment opportun, cherchez ces journalistes, appelez-nous, nous sommes prêts à vous confronter devant le public. Voilà. J'ai demandé c'est où, on peut le lire où. On n'a pas besoin de publier ça maintenant.
Un projet de société. Il y en a, mais je dis que nous, S'il vous plaît. dans notre site, il y a un projet qui est là, mais nous avons, écoutez, nous avons adapté les choses que nous ne voudrons pas mettre sur la place publique. S'il vous plaît, je voudrais apaiser tout le monde. Et c'est clair. Soyez apaisés. Si ça n'est pas clair, je vous ai lancé un défi. Président fédéral, ils veulent une copie de notre projet de société. C'est lui qui en a besoin. Donnez-lui parce que c'est un projet de société. Voilà. Et ceux qui voudront avoir des explications, s'il vous plaît, ceux qui voudront avoir des explications, ils viendront parce que c'est un document technique. Il y a des compréhensions à plusieurs dimensions. Ils viendront chez toi, tu prendras tout le temps de leur expliquer. Ok, l'approche que toute l'opposition peut mettre en œuvre pour l'alternance au Congo. Je pense que la première des choses à faire, la première des choses que les opposants doivent faire, c'est d'être sérieux. D'être sérieux au moins. Si nous ne sommes pas sérieux, si on est tenté toujours par l'enrichissement facile, accéder au pouvoir pour devenir riche, accéder au pouvoir pour voler dans les caisses de trésor public, mais on ne fera rien. Nous devons être d'abord sérieux. De tout le temps que Kabila est resté au pouvoir, c'est l'opposition qui l'a toujours renforcé. Et lorsque même il a déjà perdu, Kabila est sur le point de fuir, c'est l'opposition qui vient toujours à son rescousse. Trouvez-vous ça normal? Non, c'est anormal. Donc l'opposition va d'abord commencer par être sérieux, et ensuite, le reste, c'est facile. Parce que vous venez là de parler, vous citez des noms déjà. Mais quand vous rentrez au pays, citez que ces gens-là, vous verrez comment est-ce que les Congolais vont tomber sur quoi. Ce sont des gens qui ont trahi, retrahi à plusieurs reprises. On ne peut pas faire confiance à ces gens. Donc nous voulons identifier de véritables personnes sérieuses qui vont amener le peuple congolais à la victoire. Pas tout le monde, parce que c'est un peu difficile d'avoir tout le monde avec soi, même ceux qui ne valent pas la peine. Ok. S'il vous plaît. Ah oui. S'il vous plaît, il y a une question. La rumeur qui circule qu'on a vendu l'UDPS à Moïse Kadoum. Mais je pense que cela serait une insulte à l'endroit du président Tshisekedi. Donc, si l'UDPS a été vendu, ça peut être que Tshisekedi qui l'a vendu, qui l'avait vendu, n'est-ce pas? Parce que Moïse Katumbi est au rassemblement du vivant du président Tshisekedi. Ce n'est ni moi ni Félix Tshisekedi qui avons fait venir Moïse au rassemblement. Nous devons éviter des polémiques stériles. Moïse Katumbi, c'est un partenaire. Il est avec nous au rassemblement. Et nous l'avons voulu ainsi. Pas nous, mais le président Tshisekedi qui était les géniteurs du rassemblement. Et nous pensons que le rassemblement, c'est un héritage que le président Tshisekedi nous a laissé, que nous sommes censés protéger. Vous savez ceux qui véhiculent cette histoire de vente de l'UDPS, est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner? Au moins ils disent que nous avons vendu l'UDPS, mais ils sont avec Kabila. Alors qu'ils nous disent, qui des deux là, entre Moïse Katumbi et Kabila est plus mauvais? Parce qu'ils sont avec Kabila. Mais en train de crier que non, les Katumbistes. Maintenant, entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, le choix est clair quand même. Donc, aujourd'hui, c'est un faux débat. Moi qui vous parle ici, parce que je voudrais quand même que je sois clair. J'ai été toujours clair. Je viens du Katanga. J'étais président fédéral. Il y a des gens qui vous racontent des choses que non, c'est Moïse Katumbi qui m'aurait présenté au président Tshisekedi. Je voudrais que vous puissiez entrer dans le YouTube. J'ai des images où, en 2011,
pendant que Moïse Katumbi était encore gouverneur du Katanga, vous verrez des images que le président Tshisekedi me présente à Likasi comme un héros. Donc, moi et le président Tshisekedi, on se connaissait, je vous dis que je suis dans ce parti depuis l'âge de 16 ans. Et Moïse Katumbi était gouverneur. Je vous ai dit ici que j'ai fait des prisons. Mais j'ai fait ces prisons quand lui était gouverneur. C'est du moment que lui était gouverneur. Alors, pourquoi il racontait des choses, des faussetés? Non, c'est Moïse Katumbi qui l'a proposé chez... Non, c'est faux. Ce qui est totalement faux. Nous devons dire la vérité parce que raconter des choses qui ne tiennent pas debout, ce n'est pas correct. Moïse Katumbi, c'est un partenaire que l'UDPS respecte. Lui aussi respecte l'UDPS. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons faire partir Joseph Kabila. Je crois que je vais apporter d'autres éclaircissements parce que c'est une information qui passe dans les réseaux sociaux, je crois. Parce que, personnellement, je suis le chef de finances. Parce que j'ai entendu une fois, ça venait d'ailleurs d'un combattant qui est en Belgique, qui disait que non, Moïse vous donne de l'argent, du DPS, tout ça. Mais moi, en tant que chef de finances, je n'ai jamais reçu pas même un iota de Moïse. Donc, à l'UDPS, dans la caisse de l'UDPS, il n'y a pas l'argent de Moïse. Nous sommes en train de nous débrouiller seuls. Et Moïse est là en tant que partenaire de l'UDPS. Et je crois que même au niveau de l'exécutif, certaines personnes n'ont jamais rencontré Moïse. Donc l'UDPS évolue et considère Moïse comme un partenaire. Il n'y a personne, et cela ne va jamais se passer. On ne peut jamais vendre l'UDPS, ce grand parti, à Moïse. Et d'ailleurs, c'est impossible de vendre l'UDPS. Les gens racontent des histoires, je ne sais pas. L'UDPS, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas des individus que vous allez prendre comme ça, vendre à quelqu'un. Mais ces gens-là vous refusent, ils vous disent, nous ne sommes pas d'accord, mais vous allez les vendre comment? Tel que je suis ici, dès que je quitte sur la ligne du parti, je ne peux même pas mettre mes pieds à la permanence. Ils vous disent comme ça, yo, et ce sont ces gens-là que tu vas vendre. Vraiment, c'est difficile. En fait, je voudrais répondre à la question de M. Gimbi. Ah oui, su. D'abord, je commence par les rencontres d'Ibiza. Bon, ce qui est vrai, c'est que ces rencontres ont eu lieu. Moi-même, personnellement, je devais être dans la délégation, mais j'avais connu un problème à Lumbashi, un problème d'avion, ce qui fait que je n'ai jamais pris part à ces rencontres, mais j'étais informé à la minute. Le vrai problème, c'est que l'UDPS balisait la voie à un vrai dialogue. Mais nos amis d'en face venaient avec des pièges et des appâts. La preuve est que lorsque le président Tshisekedi a compris que ces gens c'était des farceurs, il lui proposait des choses qui ne tenaient pas debout, et la décision était tombée, c'était fini, on avait arrêté. Il ne faut pas revenir sur ça parce que nous avons arrêté. Et c'était de manière officielle, le président Tshisekedi avait signé une décision arrêtant ces discussions. C'est ce qui est important ici, parce que on nous reprocherait par exemple d'avoir abouti avec ces négociations et avoir signé un accord, ce qui n'a jamais été le cas. Nous n'avons jamais signé un accord. Et jusque-là, on était dans les pourparlers. Vous voyez la sagesse qu'avait notre président. Le président Tshisekedi dit, au lieu que nous signions un accord avec ces gens, je voudrais que l'ensemble de notre peuple soit impliqué dans ces dialogues. Ce qui justifie sa main tendue au G7, à l'AR, la dynamique et aux autres pour former le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.
afin d'aller à un dialogue inclusif. Parce que pour Tshisekedi, il était question d'un dialogue inclusif. Si nous, à l'UDPS, on était mauvais, mais on aurait pris parce que, ça c'est parfois que beaucoup de gens ne le savent pas, dans ce que ces gens nous proposaient à Ibiza, c'était plus que ce que nous avons obtenu dans l'accord du 31 décembre. Ces gens à Ibiza nous ont même dit, si vous voulez, vous nous proposez, si les 9 juges de la Cour constitutionnelle, vous, UDPS, vous allez donner 4. Vous vous imaginez? Ce n'était pas le cas au centre interdiocésain. Ils nous ont dit partout, UDPS majorité, UDPS majorité. Tshisekedi a dit plus question. Nous devons aller à un dialogue inclusif. C'est ce qui est important. Plutôt que de dire que nous avons signé, c'est la politique. On peut se retrouver là-bas, finalement, c'est la fin qui justifie le moyen. Non. Il n'y aura pas de troisième dialogue. Ça, nous allons nous opposer à l'ONU, aux États-Unis d'Amérique, à la Belgique. Ça, je le dis bien. L'UDPS dira non. Nous n'irons jamais à un troisième dialogue. Parce que Kabila ne respecte pas les accords. Kabila ne respecte pas les textes. À quoi bon dialoguer avec un tel monsieur? Il y a un accord en souffrance. Il y a un accord en souffrance qu'il n'a pas voulu appliquer. Et pourquoi aller dialoguer, continuer à dialoguer avec lui? Parce que lui, sa stratégie, c'est dialoguer, c'est donner un temps, débaucher les opposants à l'issue de ces dialogues, affaiblir l'opposition. Ainsi de suite, nous avons compris son jeu et nous disons qu'il n'y a plus question. Il y a un accord. Si aujourd'hui Kabila acceptait d'appliquer l'accord du centre interdiocésain, il se posera maintenant la question. Une très grande question. Est-ce que c'est sans conséquence pour lui? Si aujourd'hui Kabila se réveille et dit voilà, je vais appliquer l'accord. Le problème n'est pas de nommer Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Ce n'est pas ça le problème. Je ne vois pas Félix Tshisekedi trembler pour ça. Parce qu'ils sont allés le voir en secret. Félix Tshisekedi les a renvoyés chez les évêques. Il leur a dit, vous voulez me donner la primature, mais j'estime que vous devez d'abord voir les évêques. S'il en avait l'envie, il pouvait accepter. Donc le problème, ce n'est pas la primature. Je venais tout à l'heure de vous dire que l'accord que nous avons signé mettait en place bon nombre de principes pour nous assurer une transition pouvant nous amener aux élections. La primature, c'est parmi ces principes. Nous avons estimé qu'un gouvernement géré par un véritable opposant, un véritable membre du rassemblement, décaisserait le moyen en temps opportun, en temps voulu, pour l'organisation des élections. Et faciliterait les choses. Est-ce que Kabila a libéré les prisonniers politiques? Est-ce que la RTNC, moi je peux mettre mes pieds à la RTNC? Est-ce que je peux tenir un meeting en plein ville de Kinshasa ou à Lubumbashi? Mais en venant ici, ils ont pris mon passeport, je voyais tout le monde trembler à l'aéroport. Tout le monde tremblait. Quand j'arrive à l'aéroport, c'est tout le monde qui me regardait comme un revenant. Et tout le monde n'était qu'en train de chuchoter là. J'arrive, je donne la dame, non, attendez. La dame est partie avec mon passeport pour revenir après. Donc c'est pour vous dire que nous vivons une situation qui ne nous permet pas d'aller aux élections parce que nous sommes allés dialoguer pour baliser la voie à des élections crédibles. Et entre autres, il fallait apaiser les climats politiques au Congo. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec les gens du pouvoir qui ont tout en leurs mains, le média, tout. C'est eux seuls qui peuvent se mouvoir, parler, faire des meetings, et nous autres ici, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas parler. Comment on peut aller à des élections? C'est difficile. Voilà l'importance du dialogue, de l'accord que nous avons signé. Quand vous le lisez du début à la fin, c'est un véritable
feuille de route pouvant nous amener à des élections crédibles. Mais Kabila l'a dévoyé. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Nous tenons déjà vers le mois d'août. S'il se réveille et il dit qu'il va appliquer l'accord, c'est bien, mais nous allons lui poser la question des conséquences. Il va appliquer l'accord aujourd'hui, il veut l'appliquer, nous disons, voilà, c'est bien. Donc, nous irons avec toi jusqu'au 31 décembre, mais dès qu'il est le 31 décembre, tu n'es plus présent à la République. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'applique pas l'accord, à l'UDPS, nous n'avons jamais reconnu Joseph Kabila comme président de la République. C'est ça? Ça ne sera pas comme ça, aléatoirement. Il se réveille, il dit, je vais appliquer l'accord, et l'UDPS va mordre. Jamais. Ce n'est pas parce qu'il va nommer Félix Tshisekedi ou il va me nommer moi Premier ministre que l'UDPS va mordre à sa malignité. Ça sera bien examiné et il va en tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup. S'il vous plaît. J'ai le micro, excusez-moi. Mais attendez. Excusez-moi. Mais vous avez le micro, non? Vous avez le micro. Vous avez le micro. Écoutez, on va donner la parole. Il y a une maman qui a... Moi, je veux parler en lingala. Oui. Merci Mingi. Maman Christine, merci Mingi. Pendant nous yebisi biso lelo. Bon, biso toza na libanda, bino boza na kati. Donc, pa masolo toyo kaka na ya solo na ya lukuta toyebaka te. Ndenge tomoni o lelo ezali posa munene pa toyeba elo nini eza koleka mboka na biso. Mais ba question yo surtout basi ba poser, on répondre pe ndenge on répondre merci ni. Mais question nga naza nango yango. Est-ce que na UDPS na projet de société na bino ba promouvoir ba cité? Parce que tout le temps tozo mona kaka mibali. Basi ya mayele bazali te. Délégation nyonso ya UDPS ezala kaka mibali na mibali. Alors que toyebi ke mboka wana basi bato basimbi yango. Mais qu'est-ce qui se passe? Mwana mwasi oyo aza na boloko na Bujimai. Sephora. Bouti ewa. Na Goma. Qu'est-ce qu'elle devient? Toye aza na Bujimai ou bien na Goma toye aza quelque part na boza ko s'occuper na toye te so boza ko s'occuper na et puis likambo asuka ezala UDPS ezala rassemblement makambo elekaka na mboka jamais toyokaka opposition ou bien rassemblement baloba na Kasai baza koboma bato on évacue nombre ya bato boye basalaki bo tozoyoka ata communiquer moko te o ba élection kuna ndenge bazosala enrôlement na Kivu eza kosalama na ndenge ya mabe toyokaka bino te bozolanda yango toyokaka kaka tozo o Kabila o poste ya boye o boye na boye bino boza kolala o boza kosani wana mama mutaza koloka. Merci mingi. UDPS tozakana basi ya makasi mama. La preuve c'est que awa na bibi na mboka na tikeli mwasi intérim. Madame Rose Boyata Bokanjo na tikeli kosala intérim na ngana mboka. C'est la preuve que l'UDPS accorde une place de choix aux femmes. D'ailleurs, tozali un parti de la social-démocratie. Donc, ce qui botali par principe de la social-démocratie, ezali mingi promotion ya mwasi na jeune. Oki kozala parti socialiste démocrate, te ceux qui ozali ko promouvoir basi na ba jeune. La preuve, maman, pesez-vous, à Kinshasa, c'est Madame Rose Boyata qui fait mon intérim. Elle est secrétaire générale adjoint à l'UDPS, mais Félix Tshisekedi Azali adjoint Nangai, il y a Rubens Mikindo Azali adjoint Nangai, mais Naponi et moi aussi, Atika la Kosa l'intérim Nangai. C'est pour vous dire que
tozali ko tenir mingi na basi. Notre combattante à Ligue des Jeunes Azali Nagoma Sephora, tozali ko sungaye de temps en temps certains dossiers politiques, c'est difficile. Biso toki ko kende ko beta ma bolongote et pas Kabila pour battre Bisaï. Nous nous battons avec les moyens qui sont les nôtres. La preuve c'est que bota la profil nangai ya WhatsApp. Bao bazali na profil nanga WhatsApp, bokomo na photo ya Sephora. Pourquoi j'ai mis sa photo là-bas? Ezali kolakisa soutien nanga nyoso nazali ko apporter na moi na mwasi wana o azali ko sala boloko parce que azali ko bunda. J'ai mis sa photo sur mon profil WhatsApp. Batu nyoso bakolinga vérifier numéro nanga Vodacom, beaucoup dans WhatsApp, vous allez trouver que c'est Sephora qui est là-bas. Alors, Namakambo Etali Kasai, maman, sincèrement, il faut qu'on ait des réseaux sociaux parce que Awa, Oza Esika Mboka, Oza Namboka Musika, il faut qu'on ait des réseaux sociaux. Le cas discours Nangai, on a sali na ONU. Il n'y a pas 3 jours. Makamwa Kasai ne na Lubeliwana. Ma dernière conférence de presse à Kinshasa, avant que je voyage, j'ai fait 2 ou 3 pages sur le Kasai. Ceux qui m'ont suivi dans les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi ma dernière conférence de presse. Ce que j'ai dit est vrai ou faux. J'ai donné des détails qu'aucun politicien n'avait donné sur la question du Kasai. J'ai parlé même des villages et des noms. J'ai cité des noms des gens qui ont été tués par l'armée de Joseph Kabila. Donc, nous faisons un effort, madame. Nous nous battons. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'ils vont accéder au pouvoir de n'importe quelle manière. Nous accéderons au pouvoir avec le soutien de notre peuple. Lorsque ce peuple est en danger, nous avons l'obligation de le défendre. Et c'est ça ce que j'ai fait. C'est ce que l'UDPS a toujours fait. Nous parlons beaucoup. J'ai parlé du Kasai à l'ONU. C'est amplement suffisant. Parce qu'il n'y aura pas d'autres tribunes plus que l'ONU. Chaque fois que j'ai fait un communiqué de presse, une conférence de presse à Kinshasa, notre siège est toujours encerclé par des militaires. La dernière conférence de presse, j'ai failli être arrêté, même assassiné. Parce que le pouvoir savait que j'allais tenir un point de presse. Ils ont créé une histoire d'insécurité montée de toutes pièces. Et c'était pour m'assassiner. Et au moment où je sortais, là, les jeeps venaient pour entourer la permanence. Dieu merci que j'étais parti avant. Juste 1 minute que soit sortie la permanence, notre permanence était bouclée. Par des militaires, des JR. C'est parce que nous dénonçons tout ce qu'il y a comme mauvais traitement, tout ce qu'il y a comme anti-valeur de ces régimes vis-à-vis du peuple. Papa, merci. Hein. Merci parce que vous prenez le temps de venir nous entendre. Et grand merci vraiment pour ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui représentent très mal l'UDPS ici. Très très mal. Parce que moi j'ai grandi, je suis pratiquement né et grandi dans le MPR où je ne voulais pas, je voulais rien entendre de l'UDPS. C'était pas, aujourd'hui je suis venu seulement sous le soutien de mon frère Marco. Parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs sous vos représentants ici. Qui parlent des mensonges, qui en font une vérité et qui abusent la vie des gens. Donc je croyais que tous les gens de l'UDPS étaient comme ça. Tu comprends? Et grand merci encore pour ça. Mais je voulais surtout savoir... Quel est votre nom? Papa Tshisekedi, ça c'est pas un problème. Laissez-le le poser. Donc, comment? Papa Tshisekedi, je sais pas si... comment? Papa Tshisekedi, je crois que... J'ai déjà entendu qu'il a travaillé quelque part, qu'il avait comme Kabundi, à part l'organisation, enfin, l'UDPS qui représentait, mais comme Papa Kabundi et tout, il a fait des écoles, il a fait ceci, cela, il a des business, des histoires comme ça. Mais je voulais savoir de quoi vous vivez, et de quoi il vivait, et vraiment, quelles étaient ses ressources et tout, parce que bon, il était avec Mobutu, il était avec Kabila le père, je présume, le fils aussi et tout, mais il faisait quoi pour survivre en fait? Ambassadeur, recteur d'université, premier ministre,
il a eu aussi le temps d'économiser. Mais je dois vous dire ici que, je l'ai même dit ici, que l'UDP c'est une machine. Mais moi qui te parle ici, je ne travaille pas aussi. Je n'ai pas un emploi qui fait ça. Comment vous me trouvez? L'UDP c'est une machine. Nous avons la culture des cotisations. Nos combattants cotisent. Il y a des dons. Le parti vit grâce aux dons, l'aide. Mais moi, je n'ai pas envie de dire que la plupart de mes vestes viennent d'ici. Aux États-Unis, en Europe, partout là-bas. Mes souliers. Je ne sais pas il y a de cela combien de temps que je suis allé au magasin acheter une paire de souliers ou une veste. Ça vient d'ici. Les gens qui croient à nos valeurs, qui croient au combat que nous menons, ils nous aident suffisamment. Et c'est de cela que je sais qu'il dit. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait les soutenir matériellement, financièrement, afin qu'il aille de l'avant avec son combat. Et Tshisekedi vivait de ça. Il s'est contenté de peu qu'il trouvait là. C'est aussi le cas pour moi. Et je suis à l'aise. C'est pas aussi parce que vouloir aller travailler à gauche, à droite, madame, c'est pas facile pour quelqu'un comme moi qui dit ça, de me trouver un emploi. Partout où tu passes, Kaboum, vous trouvez? Non, loin de là. Loin de là. Et Etienne Tshisekedi, c'est une valeur. Je crois qu'il continuera à bénéficier de notre respect en tant qu'icône dans ce pays. Tshisekedi, madame, moi j'ai vu le président Tshisekedi refuser un chèque de 5 millions d'euros. Ça fait pas longtemps. Juste après avoir signé l'accord, je ne veux pas citer le pays et je ne veux pas citer le nom de ce monsieur, c'est un monsieur public. Il est venu voir le président, j'étais dans le bureau avec le président Tshisekedi. Il lui dit, monsieur Tienne, mon pays me charge de vous remettre ces chèques parce que vous êtes allé au bout avec ta logique de dialogue. Aujourd'hui que l'accord est signé, le président Tshisekedi lui pose la question, c'est quoi? Il dit, c'est un chèque de 5 millions. Il lui dit, bah, c'est bien, c'est trop. Vous pouvez rentrer avec ça, le moment venu quand on aura besoin de ça, on vous fera signer. Et le monsieur était rentré avec ses chèques. J'étais là, je ne raconte pas des histoires. Vous trouvez un tel monsieur être corrompu? Ah oui. Croyez sincèrement ce que je te dis parce que je n'ai pas l'habitude de raconter des choses, c'est ça. Merci. Gralic Art Vision Plus. Le pouvoir dans l'ombre.